C'est sûrement une histoire très peu connue du public. Les Américains ont eu pour objectif d'annexer la France et d'en prendre le contrôle. En 1944, la France est à genoux et les Américains ont eu un plan de vassalisation. Il fallait mettre en place AMGOT, qui signifie gouvernement militaire allié des territoires occupés. Ce gouvernement avait pour but d'effacer toute souveraineté sur le territoire français, y compris le droit de battre la monnaie. Et oui, les Américains ont commencé à émettre des billets de banque fabriqués aux États-Unis qui avaient pour objectif de remplacer automatiquement les billets français. On les appelait les billets drapeaux. Une seule personne, un militaire, un général, va se dresser contre ce plan machiavélique. Charles de Gaulle. Un héros certes pour les Français, mais un tyran pour l'Afrique. Il va s'opposer en formant ce qu'on appelait le gouvernement provisoire de la République française en rejetant la monnaie drapeau. À Washington, les Américains avaient compris qu'une menace venait de naître. Le gouvernement de Gaulle sera reconnu par les Alliés et le plan d'annexer la France va être remis à plus tard. Petite anecdote, les forces armées américaines resteront en stationnement en France dans les bases militaires de l'OTAN jusqu'en 1966, date à laquelle De Gaulle va décider de sortir du commandement opérationnel de l'OTAN. 2 ans plus tard, par une grève fomentée par les Américains, De Gaulle sera déstabilisé. Vous savez, les Américains ont participé à la reconstruction de l'Europe à hauteur de 13,5 milliards de dollars entre 1947 et 1951 sous forme de dons et de prêts. Mais en réalité, au lendemain de la guerre, l'Europe était détruite. Les infrastructures, les routes, les ponts. Pour les Américains, il fallait donc fournir de l'argent aux Européens, avec pour condition que cet argent achète uniquement les produits américains. En prétendant que cet argent, les Américains vont écouler leur surproduction sur le marché européen. Seule l'Union soviétique et les pays d'Europe, de l'Est, faut que j'ajoute cela, vont décliner cette aide, car selon l'Union soviétique, cette aide a pour objectif d'empêcher les pays de l'Europe occidentale de s'unir avec les pays communistes. Pour contrer donc cette vision, l'Union soviétique va créer le CAEM, le Conseil d'assistance économique mutuelle. Le plan Marshall, quant à lui, va diviser l'Europe en 2 blocs et marquera le début de la guerre froide. En poussant donc les pays européens à se repartir l'aide américaine, ils vont accélérer la création d'une organisation connue de tous aujourd'hui, l'Union européenne. Le malheur de ce monde, c'est les États-Unis d'Amérique. L'Union européenne